La couturière qui, à ce jour, a 2 tomes. Le troisième est en gestation. J'ai voulu vraiment m'approcher d'un lectorat qui me suivait depuis longtemps. Je connaissais les romans d'époque. Romans d'époque parce que c'est un peu différent du roman historique. Le roman historique, selon ma façon de voir les choses, serait l'histoire d'un personnage qui a existé vraiment. Jacques Cartier, sa femme, ses enfants, je ne sais qui. Par contre, le roman d'époque peut très bien mettre en scène des personnages fictifs, mais dans un monde réel. Donc, imaginez-vous la somme incroyable de lectures que j'ai dû faire. Puis ça va dans tous les sens. Hein. C'est la couture, c'est la mode, c'est les restaurants du 19e siècle, qu'est-ce qu'on y servait. Enfin, la vie, la Deuxième Guerre mondiale et la vie quotidienne des gens qui la vivaient. J'ai pas voulu parler de la guerre mondiale, la Deuxième Guerre dans mon roman, mais des conséquences. Comment les gens, tous les jours, vivaient. C'est un peu différent de ce à quoi on est habitué. Et mes personnages sont assez près sont assez réalistes, près des gens de cette époque-là. Comme comparaison, et c'est pas moi qui le fais, là, mais on me l'a dit, il y a un roman de Gabriel Leroy qui s'appelle Bonheur d'occasion, qui a été porté à l'écran. Et c'est un peu, je dirais, l'époque et l'atmosphère de ce roman-là. La pauvreté, mais aussi des femmes qui se levaient debout et qui ne s'en laissaient pas imposer par qui que ce soit. Et vous avez la politique, vous avez le racisme à l'époque. Il y avait, à un moment donné, vous savez que l'Italie se battait contre nous. Donc, il y avait des Italiens qui vivaient à Montréal en grand nombre et ils étaient victimes de racisme. Les Juifs étaient victimes de racisme aussi à Montréal. J'ai donc voulu parler de la vie quotidienne de 2 femmes, l'une à la campagne et l'autre en ville. Vous avez l'urbaine et la citadine. Et Donatienne était une femme qui n'a pas été chanceuse, disons, avec ses relations avec les hommes. Elle a eu un enfant illégitime et elle va s'organiser. Et ce que j'aime dans mes romans, les femmes s'organisent toujours un peu seules. Elles ont du caractère. Emilia deviendra une grande créatrice de mode. Et en même temps, elle aura aussi du mal avec les hommes, qui n'en a pas finalement. Et je pense être arrivée à toucher un lectorat beaucoup plus vaste que d'autres romans que j'ai écrits. Alors, La couturière est un best-seller en ce moment, un petit best-seller, mais quand même, je suis ravie de voir que ce roman-là sait toucher les gens, qui m'envoient des courriels, mais à tous les jours. Ça m'est jamais arrivé avant, mais je reçois plein de courriels pour me parler de la couturière et surtout, quand est-ce que l'autre va sortir. Et quand les gens sont marabouts quand ils ont fini de lire un livre parce qu'ils savent que c'est la fin, ben, j'ai atteint, moi, le début de quelque chose d'important.